Dans cette vidéo, nous allons faire la correction du sujet Amérique du Nord, juin 2013, sur la fonction logarithme. Dans ce sujet, on disait soit f la fonction définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par f de x égale 1 plus ln de x sur x au carré, et on donnait ci-dessous la courbe représentative de la fonction f dans un repère du plan. Dans la première question, on demande d'étudier la limite de f en 0. Alors pour faire cela, on commence par dire que, tout d'abord, la limite quand x tend vers 0 plus de 1 plus ln de x, c'est moins l'infini, parce que ln de x tend vers moins l'infini quand x tend vers 0 plus. De plus, la limite quand x tend vers 0 plus de x carré, c'est 0 plus. Donc par quotient des limites, on peut affirmer que la limite quand x tend vers 0 plus de f, c'est moins l'infini. On a une forme du type moins l'infini sur 0 plus. Dans la question B, on demande que vaut la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x, et d'en déduire la limite de f en plus l'infini. Alors pour faire cela, on commence par dire que, d'après le cours, la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x, c'est 0. C'est une croissance comparée qu'il faut connaître. À partir de là, on peut en déduire la limite de la fonction f. On commence par dire que pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, f de x, c'est 1 sur x carré plus ln de x sur x carré. On a cassé la fraction en deux si on veut. C'est-à-dire 1 sur x au carré plus, et on va écrire ce x carré comme x fois x, donc 1 sur x fois ln de x sur x, ce qui nous permet d'avoir ln de x sur x dont on connaît la limite. À partir de là, il suffit de dire que la limite quand x tend vers 0 plus l'infini de 1 sur x, c'est 0. La limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x, c'est 0. C'est la croissance comparée qu'on vient de rappeler. Donc par produit des limites, la limite de 1 sur x fois ln de x sur x, c'est 0. D'autre part, on sait que la limite de 1 sur x au carré, c'est 0. Et donc, par somme des limites, on peut affirmer que la limite de f, c'est 0. Dans la question C, on demande d'en déduire les asymptotes éventuels à la courbe de C. Alors, il faut reprendre les deux résultats qu'on vient de démontrer. Tout d'abord, on a vu que la limite quand x tend vers 0 plus de f de x, c'est moins l'infini. Ça se traduit par le fait que la droite d'équation x égale 0 est une asymptote verticale à la courbe de f. D'autre part, on a vu que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est 0. Et bien cela se traduit par le fait que la droite d'équation y égale 0 est une asymptote horizontale à la courbe de f au voisinage de plus l'infini. Dans la question 2a, on dit qu'on note f', la fonction dérivée de la fonction f sur l'intervalle 0 plus l'infini. On demande de démontrer que pour tout réel x appartenant à 0 plus l'infini, f' de x c'est moins 1 moins 2 ln de x divisé par x au cube. Alors, il s'agit de faire un calcul de dérivée. On avait f qui était sous la forme d'un quotient, donc il va falloir utiliser la formule donnant la dérivée de u sur v. C'est-à-dire u'v moins uv' sur v au carré, sachant qu'on avait u qui valait 1 plus ln de x, et v qui valait x au carré. Donc on obtient 1 sur x fois x au carré, moins 1 plus ln de x fois la dérivée d'x carré, 2x, divisé par x carré au carré. À partir de là, on calcule, donc 1 sur x fois x carré, ça donne x. On développe l'autre terme, donc on a moins 1 fois 2x, moins 2x, moins ln de x fois 2x, moins 2x ln de x. On peut regrouper les x ensemble, x moins 2x, ce qui donne moins x, moins 2x ln de x. On peut factoriser par x, ce qui donne x facteur de moins 1 moins 2 ln de x, divisé par x carré au carré, c'est-à-dire x4. Et on peut simplifier donc à partir de maintenant par x en haut et en bas. Donc en haut, x disparaît. En bas, on avait x4, quand on simplifie par x, il reste x3. Et donc f' de x est bien égal à moins 1 moins 2 ln de x sur x au cube. Dans la question B, on demande de résoudre sur l'intervalle 0 plus l'infini l'inéquation moins 1 moins 2 ln de x strictement positif et d'en déduire le signe de f' de x sur 0 plus l'infini. Alors, pour résoudre cette inéquation, on va dire la chose suivante. On va commencer par dire que moins 1 moins 2 ln de x est strictement positif
c'est équivalent à dire que moins 1 est plus grand que 2 ln de x. On a passé le moins 2 ln de x de l'autre côté. À partir de là, on divise par 2 de façon à isoler ln de x. Donc on obtient que moins 1,5 est plus grand que ln de x. Et pour obtenir x à partir de ln de x, il faut appliquer la fonction exponentielle des deux côtés. Donc à gauche, on obtient exponentielle de moins 1,5. Et à droite, on obtient exponentielle de ln de x, c'est-à-dire x. Donc l'ensemble des solutions de cette inéquation, eh bien, c'est l'intervalle 0, e de moins 1,5. Alors à partir de ça, on peut en déduire le tableau de signes de la fonction dérivée. Nous savons donc, d'après ce qu'on vient de dire, que le signe de moins 1 moins 2 ln de x est positif si x est compris entre 0 et e de moins 1,5. C'est ce qu'on vient de résoudre juste précédemment. Et donc le signe sera négatif si x est plus grand que e de moins 1,5. X carré est un nombre positif, donc par la règle des signes, on obtient que f' de x est positif si x est compris entre 0 et e de moins 1,5, et négatif au-delà. Dans la question C, on demande de dresser le tableau de variation de la fonction f. Donc on va réutiliser ce qu'on vient de démontrer sur le signe de la dérivée. Puisque la dérivée était positive sur 0, e de moins 1, eh bien la fonction sera croissante sur cet intervalle. Puisque la dérivée était négative sur e de moins 1,5 plus l'infini, la fonction sera décroissante sur cet intervalle. Alors, il reste à calculer l'image de e de moins 1,5. Donc f de e de moins 1,5, c'est égal à 1 plus ln de e de moins 1,5 divisé par e de moins 1,5 au carré. On a simplement remplacé x par e de moins 1,5 dans l'expression de la fonction f. ln de e de moins 1,5, eh bien ça donne moins 1,5. e de moins 1,5 au carré, ça donne e de moins 1,5 fois 2, 1,5 fois 2 ça fait 1, donc il reste e de moins 1. 1 moins 1,5, 1,5. Quand on divise par e de moins 1, ça revient à multiplier par e de plus 1, c'est-à-dire e. Donc l'image de e de moins 1,5, c'est 1,5 de e. Dans la question 3a, on demande de démontrer que la courbe C a un unique point d'intersection avec l'axe des abscisses, dont on précisera les coordonnées. Alors pour trouver le point d'intersection, il faut résoudre une équation. On va résoudre l'équation suivante. Donc c'est l'équation f de x égale 0. Autrement dit, 1 plus ln de x sur x carré égale 0. On a un quotient qui vaut 0, sachant que x carré ne s'annule pas puisqu'on est sur l'intervalle 0 exclu plus l'infini. Eh bien ça veut dire que c'est le numérateur 1 plus ln de x qui vaut 0. On fait passer 1 de l'autre côté, donc ln de x est égal à moins 1. Et on applique l'exponentielle pour faire disparaître ce logarithme, pour trouver x, et donc on obtient que x est égal à e de moins 1, c'est-à-dire 1 sur e. Alors, on peut vérifier que, effectivement, quand x égale e de moins 1, on est bien au niveau de l'axe des abscisses, c'est-à-dire que f de e de moins 1 est égal à 0. Alors, calculons, hein, donc f de e de moins 1, c'est 1 plus ln de e de moins 1 sur e de moins 1 au carré. ln de e de moins 1, c'est moins 1. e de moins 1 au carré, c'est e de moins 2. 1 moins 1, 0, il reste 0. En tout cas, ce qu'on vient de démontrer, c'est qu'il n'y a qu'un seul point d'intersection entre la courbe C et l'axe des abscisses, et ce point d'intersection, il a pour coordonnées e de moins 1, 0. Dans la question B, on demande d'en déduire le signe de f de x sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors on va réutiliser ce qu'on a fait dans les questions précédentes. Alors le signe est le suivant. Au départ, la fonction f est négative, elle s'annule en 1 sur e, et ensuite elle est positive. Alors pour le comprendre, on reprend le tableau de variation que nous avons fait dans une question précédente. Nous avons démontré juste à l'instant qu'il y a un unique point d'intersection entre la courbe de f et l'axe des abscisses, qui est situé au niveau du point d'abscisse 1 sur e. Nous voyons donc que si x est compris entre 0 et 1 sur e, la fonction est négative. Et puis à partir de 1 sur e, la fonction reste toujours au-dessus de 0. Elle est positive. Donc le tableau de signes de la fonction f est bien le suivant, moins plus. Dans la question 4, on dit que pour tout entier n supérieur ou égal à 1, on note grand I n l'aire exprimé en unité d'aire du domaine délimité par l'axe des abscisses, la courbe C et les droites d'équation x égale 1 sur e et x égale n.
Et dans la question A, on demande de démontrer que I2 est compris entre 0 et E de moins 1,5. Alors pour faire cela, on va utiliser donc le tableau de variation de la fonction f. Et d'après ce tableau de variation, nous avons vu, en tout cas on peut constater que si x appartient à l'intervalle 1 sur E 2, eh bien f de x est compris entre 0 et E sur 2, 1,5 de E. Pour le voir, on va reprendre le tableau de variation. Nous avions dit qu'ici le maximum c'était 1,5 de E. Nous avions calculé ce maximum. Et donc si x est compris entre 1 sur E et 2, qui est situé ici, voyons que f de x est compris entre 0 au minimum et 1,5 de E au maximum. Donc nous avons un encadrement de f sur l'intervalle 1 sur E 2. À partir de là, par linéarité de l'intégrale, nous pouvons dire que l'intégrale de 0 est plus petite que l'intégrale de f, qui est plus petite que l'intégrale de E sur 2. L'intégrale étant prise entre 1 sur E et 2. La première intégrale, l'intégrale de 0, elle vaut 0. La deuxième intégrale, eh bien, elle s'appelle I2. La troisième intégrale, c'est l'intégrale d'une fonction constante. Donc il suffit de multiplier la constante par la longueur de l'intervalle, donc 2 moins 1 sur E. On obtient donc que I2 est compris entre 0 à gauche, et en développant à droite, E sur 2 fois 2, ça fait E, et E sur 2 fois moins 1 sur E, ça fait moins 1,5. Donc on a bien l'encadrement qui était demandé. Dans la question B, on dit qu'on admet que la fonction grand f définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par grand f de x égale moins 2 moins ln de x sur x est une primitive de f sur 0 plus l'infini. On demande de calculer in en fonction de n. Alors il suffit de faire un simple calcul d'intégrale, puisqu'on a une primitive, le calcul ne va pas poser de problème. Alors, grand in, par définition, c'est l'intégrale de 1 sur e à n de f de x dx. C'est-à-dire, puisqu'on a une primitive, grand f de n moins grand f de 1 sur e, ce qu'on note avec cette notation avec des crochets. Donc c'est moins 2 moins ln de x sur x, pris entre 1 sur e et n. Alors on commence par appliquer cette formule lorsque x égale n, donc on obtient moins 2 moins ln de n sur n, moins la fonction grand f quand appliquée à x égale 1 sur e, donc moins 2 moins ln de 1 sur e, divisé par 1 sur e. À partir de là, il suffit de calculer, donc le premier terme, moins 2 moins ln de n sur n, on casse la fraction en deux, c'est moins 2 sur n, moins ln de n sur n. Le second terme, donc nous avons moins 2 divisé par 1 sur e, donc plus 2 divisé par 1 sur e, moins ln de 1 sur e divisé par 1 sur e, donc plus ln de 1 sur e divisé par 1 sur e. Et pour finir, on dit que, alors moins 2 sur n, c'est moins 2 sur n, moins ln de n sur n, moins ln de n sur n. 2 divisé par 1 sur e, c'est 2 multiplié par l'inverse de 1 sur e, c'est-à-dire e, donc 2e. ln de 1 sur e, on sait que c'est moins 1. Divisé par 1 sur e, donc on va multiplier par e, donc ça donne moins e. 2e moins e, il reste plus e. Et donc grand in est égal à moins 2 sur n, moins ln de n sur n, plus e. Dans la question C, on demande d'étudier la limite de grand in en plus l'infini et d'interpréter le résultat obtenu. Alors pour calculer cette limite, donc on reprend l'expression qu'on vient de calculer. Grand in est égal à moins 2 sur n moins ln de n sur n plus e. Le premier terme, moins 2 sur n, tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Le deuxième terme, ln de n sur n, tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini, par croissance comparée. Donc on en déduit par somme des limites que in va tendre vers 0 plus e, c'est-à-dire e. Et donc l'interprétation qu'on peut en donner, c'est que l'aire située entre la courbe de f, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale 1 sur e et x égale n, et bien cette aire-là va tendre vers e quand n tend vers plus l'infini.